Salut les geeks et fans de jeux vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas évoqué ce magazine, à savoir Jeux Vidéo Magazine sur la chaîne. Eh ouais, Jeux Vidéo Magazine, aujourd'hui. On va faire une petite review de ce magazine, l'actualité, on va voir si ça marche, si c'est cohérent. Numéro 267, voilà, quand même, c'est pas rien. Avril 2023, c'est un magazine qui est né quand même en 2001. Il a 23 ans ce magazine, enfin au mois de juin il aura 23 ans. Voilà, je vais vous faire quand même un petit topo, ça va pas durer longtemps, ça va durer 2-3 minutes. En gros, le magazine est né en 2000, donc en juin 2000, Jeux Vidéo Magazine. À l'époque, en 2003, les magazines aussi cultes que Joypad, Joystick, PlayStation 2 Magazine, excellent magazine, PlayStation 2 Magazine, sont achetés par Future France, groupe Edicorp. Des rédacteurs de ces magazines démissionnent et fondent Gaming et Canard PC. Aujourd'hui, il y a toujours Canard PC et Gaming, c'est arrêté après quelques numéros. Je crois que c'est 6 numéros. Ouais. Voilà. En juin 2011, l'éditeur Yellow Media, donc Future France, met la clé sous la porte. Liquidation. Voilà. La société MER7 reprend l'activité. Le 8 juin 2012, en gros, la société est à son tour mise en liquidation, ce qui entraîne l'arrêt de tous les magazines appartenant au groupe. Une nouvelle société, Link Digital Spirit, composée de plusieurs anciens salariés du magazine, formule alors une offre de rachat de Jeux Vidéo Magazine qui sera finalement retenue. L'équipe du magazine annonce la reprise des productions en compter de janvier 2013. En gros, c'était le seul magazine qui a survécu après le rachat de Joypad, Joystick et de PlayStation 2 Magazine, qui aurait pu devenir aujourd'hui PlayStation 5 Magazine. Sachant que c'est la meilleure vente de console avec Nintendo. Enfin, il y a beaucoup de magazines aujourd'hui, différents, mais bon, voilà. On évoquera Canard PC prochainement, parce que Canard PC, ça vaut le coup quand même. C'est des anciens de Joypad qui étaient dedans. Pour l'année 2018, la diffusion moyenne est à 52 000 exemplaires. Je pense que maintenant, il doit s'en vendre quand même un peu moins. Voilà, en gros. Et en 2020, le magazine concurrent JV révèle que 230 numéros plus tard, la revue existe toujours au contraire de ses concurrents de l'époque et ce n'est jamais reparti de sa ligne éditoriale. Voilà. Alors, Jeux Vidéo Magazine se positionne avant tout comme un guide d'achat, des tests occupant une place centrale. L'ambition du magazine est de parler de toutes les sorties du mois, etc. Décortiquer. Les tests sont notés sur 20. Le reste du magazine est composé d'actualités, de news, etc. Les rédacteurs en chef, c'est sans succès. Voilà. Bon, sachant qu'il existe une chaîne sur YouTube, jeuxvideo.com, avec, j'ai oublié son Mohamed, là, Mohamed le Black, là, il est sympa, là. Il présente bien toutes les choses, je trouve. Donc, n'hésitez pas à consulter sa chaîne, Mohamed. Enfin, jeux vidéo. Voilà, jeux vidéo. Ils font l'actualité de toutes les consoles, c'est bien Xbox, PlayStation 5, Nintendo. Ils sont assez carrés. Voilà. Et en concurrence, il y a aussi, enfin, dans un autre registre, il y a Julien Chaise, que je vous conseille aussi de vous abonner à sa chaîne, qui est un journaliste, ex-fondateur de Gameblog, entre autres, et indépendant aujourd'hui. Alors, et journaliste indépendant, c'est peut-être d'ailleurs le meilleur journaliste à l'heure actuelle. Donc je salue monsieur Julien Chaise de son excellent travail. Voilà, allez, à l'époque ça valait 10 francs le magazine, je crois, 10 francs. Ouais, 10 francs. Aujourd'hui c'est 5,95. Ouais, 5,95. Ça fait quoi, 40 balles quoi en gros. Alors, Jeux Vidéo Magazine, donc Final Fantasy XVI, prise en main interview, tout sur le futur RPG de la PlayStation 5, exclusivité. Starfield, Redfall, The Elden Scrolls Online, Necrom, 2003, l'année Bethesda. Ça c'est un peu pour Microsoft aussi, enfin un peu pour tous. Dead Island 2, chronique d'une résurrection annoncée. J'ai vu le jeu vidéo, il est pas mal effectivement. Et en preview, Warhammer 40k, etc. Diablo 4. Alors on va voir ça. Couverture du magazine, donc il est un peu abîmé. Il s'est un peu déchiré le magazine. Alors la qualité, c'est pas top, la qualité, mais bon. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent, édito? Ouais, ils font de la pub pour la chaîne. Voilà, donc ça, première page, on a déjà de la pub, abonnement. Et ils vous font gagner Redfall. Redfall, ils vous font gagner quand même. Un jeu vidéo qui sort le mois prochain. Le sommaire. Voilà. Là, on voit le logo Virgin Radio, sauf qu'aujourd'hui, Virgin Radio n'est plus, c'est Europe 2, mais bon, il faudra peut-être se mettre à jour quand même. Ensuite, on a un sommaire, on va passer. Alors, vous voyez, le sommaire, c'est découpé comme ça. Comme dans Actu, dossier, en développement, les previews, conso, tests et les bonus. Mais bon, le plus intéressant, je pense, c'est surtout les dossiers.
Mais on va quand même évoquer tout le magazine. Alors, les Pégases 2023, Stray et Plague Tale à l'honneur. Voilà, c'était les Pégases, c'était les récompenses en gros du jeu vidéo. Hein. Et en haut du podium, on a un jeu avec un chat qui s'appelle Stray, qui a été récompensé comme étant le meilleur jeu, toutes catégories confondues. Voilà. D'ailleurs, on les voit ici, le palmarès. Voilà, Stray. Il y a Sifu et Plague Tale, voilà, qui sont sortis. Voilà, Stray qui était une exclusivité PlayStation 5 hein, jusqu'ici. Il n'est pas exclu qu'il sorte sur Xbox cet été aussi, ce jeu. Sachez que les exclusivités console, souvent, ça dure à peu près une année. Le plus beau jeu du mois. Voilà, Harry Potter, ouais d'accord, Once More. Voilà, c'est le jeu du mois sur PS4, PS5 et Switch apparemment. Ensuite, là c'est une publicité pour les Digital Games, en passe. Il y a beaucoup de pubs, hein. Toujours autant de pubs dans ce magazine. Il y a combien de pages? Il y a quand même 100 pages. Vous voyez, ça va devenir intéressant pour les fans de jeux vidéo. Le plein de Metroidvania. Voilà, un petit dossier, tendance. Opinion, pourquoi l'accès anticipé? Ce n'est pas récent, l'accès anticipé n'a jamais eu autant d'adeptes sur la scène indé. Voilà, dès qu'ils vont faire un petit dossier sur le sujet. Voilà. Le zapping, les infos qu'il faut avoir lues. Les infos qu'il faut avoir lues, en gros. Voilà. Tiens, une publicité pour Omake Books. Regardez-moi ça, nos amis d'Omake Books. Steven Spielberg. Ensuite, on a encore des tops et les flops. C'est la rubrique top et flop ici. Top et flop, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, juste des news Ubisoft, d'accord. Encore une publicité pour nos chers amis libraires, l'éditeur Omake Books. Excellent, ils font des excellents bouquins. Minecraft, évidemment, c'est lié aux jeux vidéo. Là, on retrouve l'agenda des salons. Super Mario Bros. Le film, hein, il est sorti le 5 avril. C'est récent. Sachant qu'on enregistre les amis le dimanche 9 avril. Les chiffres du mois. Ici, les chiffres du mois. Ça, c'est toujours dans la partie news. Allez, ça va devenir intéressant. L'actu DLC mise à jour. Quoi de neuf dans vos jeux préférés? Voilà, 2 pages pour tout savoir sur les DLC. Hein. Voilà, donc on vous parle de quoi? DLC, c'est des mises à jour en gros de console. C'est des mises à jour souvent pour ceux qui connaissent pas trop les jeux vidéo. Comment définir DLC? Ce sont des mises à jour, parfois c'est des rajouts de niveau qui vous font. Alors, on va prendre un exemple. La Resident Evil 4, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, la version modernisée, on va dire, du jeu, sur les consoles nouvelle génération. Là, il y a un DLC, ils mettent le très populaire mode mercenaire sera de retour dans le remake de Resident Evil 4 sous la forme d'un DLC gratuit. Et peu de temps après le lancement du jeu le 24 mars, sans plus de précision pour le moment. À l'instar de Resident Evil Village et l'histoire de s'immerger totalement dans le jeu, un mode PSVR 2 est également en développement actuellement pour le jeu sans aucune date de sortie. Hein. DLC, c'est une mise à jour en gros sur un jeu qui vous permet soit de modifier certains bugs qui ont été rapportés ou pas, soit des rajouts de niveau, soit voilà, là pour PSVR 2, pardon. Là sur Dragon Ball Z Kakarot par exemple, on a ils ont quoi le DLC 2? Là il est payant le DLC ce coup-ci. Et c'est en gros c'est un arc de la série en plus. Donc c'est un niveau de plus, vous voyez, toujours. Voilà, sur Forza Horizon 5 sur Xbox Series, on a un DLC de Forza Horizon qui s'appelle Rally Adventure. Hein, c'est une édition, c'est un pack d'extension des nouveaux circuits rallye de rallye quoi. 3 équipes de rallye, 10 nouveaux véhicules, vous voyez, parcourir, voilà, ça fait des ajouts en plus. Maintenant, les jeux vidéo, ça coûte tellement cher qu'il faut faire des DLC hein, pour garantir que le joueur restera, enfin, jouera le plus longtemps sur son jeu, sur ses jeux en tout cas. À l'heure où il y a des abonnements Game Pass et PSN et j'en passe, qui vous permet d'avoir tellement de jeux à votre portée que pour les éditeurs, il faut que les joueurs puissent, jouer le plus longtemps à leur jeu, ce qui est normal. Hein. C'est leur garantie un nombre de joueurs important sur leur jeu.
et une fidélisation, on va dire. Un star de GTA qui a eu pas besoin. Bah si, pas besoin. GTA 5, jeu culte, n'a pas eu tellement besoin de DLC, mais bon. Et le jeu a eu beaucoup de mise. Depuis la version online, même avant, le jeu était déjà le. GTA 5 était déjà le jeu le plus joué de l'Hexagone. Alors justement, ça tombe bien, parce qu'on a l'actualité du jeu par abonnement. Bah oui, à l'heure où tout se fait en ligne. Alors à l'époque de la Mega Drive, de la Super NES, c'était pas le cas, mais voilà. Hein, la Dreamcast a ouvert le banc, j'ai envie de dire. Là, enfin, on va dire c'est plus PlayStation qui a ouvert le banc, mais bon. PlayStation et les deux consoles, les deux grosses consoles. Enfin, vous voyez, il y a la Wii aussi derrière. Non, la Wii, la Wii, oui, Netflix. Il n'y a même pas Nintendo derrière. Ah non, il n'y a même pas. Il n'y a même pas la Swift. Alors, cette page, c'est quoi? C'est l'actu des jeux par abonnement, donc le PSN. Il vous rappelle le magazine comment on s'abonne au PSN, les trois formules. Hein. La version essentielle, extra ou premium, hein, à l'instar du Game Pass ici de Microsoft, hein, qui vous permet d'avoir trois abonnements également. Hein, sachant que le Game Pass est l'offre la plus intéressante du marché, hein, comme on dit, parce que tous les jeux récents arrivent en day one, comme on dit, au premier jour de sortie, les jeux sont déjà disponibles, du moins pour l'éditeur Microsoft qui sort les jeux. Et le deal qu'ils ont avec certains éditeurs indépendants ou pas. Là, les ajouts récents, par exemple, sur la PlayStation 4 et 5, pour ceux qui ont accès au PlayStation, plus Tekken 7 hein, quand même, Horizon Forbidden West, un jeu spécialement Sony, voilà, ou encore Ace Combat 7, alors voilà. Scarlet Nexus, notre coup de cœur du mois. Du côté d'Xbox Game Pass, on a quand même Dead Space 2 et 3. On a Nico Kuni 2. Voilà, Guilty Gear Strike. Il y aura des jeux intéressants à venir hein, sur ces deux plateformes. Notamment Redfall sur Microsoft, sur Xbox Series. Là, c'est la partie Netflix. Voilà, les jeux indés Netflix. En accès anticipé. Voilà. En accès anticipé. Voilà. Ensuite, j'adore la pub pour Kiss Kiss Bank Bank. Ça, c'est de la pub, ça. Pas mal de la pub. Sondage jeux vidéo. Alors aujourd'hui, avant, vous faisiez des sondages dans Console Plus, Megaforce et j'en passe, hein, pour ceux qui ont connu les jeux vidéo dans les années 80-90. Aujourd'hui, pour économiser des pages, parce qu'il faut bien faire payer les annonceurs, vous voyez, jeux vidéo, on vous propose un questionnaire et il suffit de lire le QR code et de répondre en ligne. Maintenant, c'est comme ça. Ça fait économiser quand même 2-3 pages. Alors qu'à l'époque, je m'en souviens, dans Console Plus au Megaforce, il fallait faire un questionnaire, remplir les cases et envoyer par courrier. C'était marrant, quoi. Allez, on va au dossier du jour. Final Fantasy. Voilà. Final Fantasy XVI. Exclusivité PS5. Voilà. Donc le gros dossier qui tue. Voilà. Toc. Toc. Moi, je suis pas un gros fan. Je suis pas gros fan de Final Fantasy. J'étais plus fan à l'époque sur Sega. Mais... Prise en main. Que vaut. Voilà, donc que vaut le jeu. Voilà, tout est expliqué dans ce magazine. Hein. Voilà. C'est exclusivité PlayStation 5. Ensuite, on a un dossier 2023 à l'année Bethesda. Voilà. Bethesda qui a un accord avec Microsoft, hein, rappelons-le, pour ses exclusivités. Donc, le jeu le plus attendu de la console Microsoft Series SX, c'est Starfield, un jeu spatial. Voilà. C'est le jeu le plus attendu de la console. Voilà, c'est également sur PC. Voilà, donc c'est une preview, on va dire. Ils disent premier blockbuster de Microsoft. Un éditeur, voilà. Redfall aussi, l'arrivée de Ghostwire Tokyo. Bon, ça, c'est sur le Game Pass et sur le PSN gratuitement déjà. Version améliorée, enfin, ça va arriver dans la semaine là. Bethesda. Voilà, donc ça, c'est une exclusivité Xbox, PC. On nous annonce Redfall aussi, la seconde exclusivité de la console Xbox Series. Voilà, et sur PC. Ça, c'est le deuxième jeu le plus attendu des fans de Microsoft. Voilà. Ah, tiens.
Poster Final Fantasy. Voilà, Teso, Necrom. Alors ça c'est pas une exclusivité, ça sort sur toutes les plateformes. Voilà, on a Destiny. Alors ensuite on a un dossier sur Apex Legends. Les fans de jeux vidéo connaissent bien ce jeu gratuit. Apex Legends. Jeu gratuit, on le précise. Voilà, qui existe depuis la PlayStation 4, je crois, il me semble. Voire avant. Non, PlayStation 4, je crois. Voilà, là il y a des DLC dans l'air, je pense. Les free-to-play d'action sont aussi œuvres de fiction. Donc il parle de ce jeu gratuit disponible sur les consoles et je crois sur PC, c'est pas précisé. DLC gratuit pour les fans du jeu. Voilà, 2 pages. Ensuite on enchaîne sur Dead Island 2. Excellent jeu. Dans les journalistes, on peut jouer aussi, c'est pas mal. C'est pas pour les enfants aussi. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de sang, tout ça. Revenu d'entre les morts, Dead Island 2 de ces titres que l'on espérait plus à quelques semaines de sa sortie. La bête s'est laissée approcher en avant-première. Donc les journalistes ont eu accès. Ils ont pu y jouer quelques minutes. Julien Schiss, je crois que c'était je sais plus, c'était une demi-heure ou je sais plus. On a des photos retranscrites. C'est toujours mieux de regarder en vidéo, évidemment, mais ça, c'est un des jeux les plus attendus aussi. Voilà. C'est un des gros jeux du mois. Ensuite, on a Au cœur de l'étrange avec Mario. Ah, du Nintendo, ça change un peu. Voilà, du Mario. Ouais, pas mal. Ensuite, en développement, Suicide Squad sur PC, PS5, Xbox, Xenotite. Ouais. Alors, j'ignorais jusqu'ici qu'il y avait un jeu Suicide Squad en développement. J'avais peut-être entendu vaguement parler, mais c'est bien de le rappeler, voilà. L'avant-première, c'est le jeu le plus attendu aussi, c'est des jeux PC, c'est Diablo 4. Diablo 4. Voilà, là on l'annonce sur toutes les consoles et sur PC pour le 6 juin. Voilà. Là, ils précisent leur attente, les journalistes de jeuxvideo.com. Diablo, voilà, pour les fans de Diablo. Moi, je suis pas un gros fan de Diablo, personnellement. Je suis plus fan de console. Moi, je suis issu du monde des consoles, les amis. Là, on a encore 2 autres jeux en preview. Voilà. Voilà, encore de la preview. 2 autres jeux. Là, on a encore de la preview. Warhammer 40 000 quand même, ce qui est pas rien. Et un Endless dans le donjon. Voilà. Warhammer 40 000 quand même. Un FPS très attendu. FPS néo-rétro, ouais. C'est quand même quelque chose. 40 000 quand même. Il y en a eu des jeux 40 Warhammer, issus du monde Warhammer. On va voir si ça va être bien. Ensuite, on a la sélection du mois. Des accessoires, là des manettes ou des ordinateurs, ou encore le MGX Pro pour jouer au jeu Game Pass avec son téléphone, pourquoi pas. Tuto, il y a du tuto dans ce magazine, comment se faire rembourser un achat sur le PlayStation Store. Il vous explique en gros, pareil, voilà comment on fait pour rembourser un achat. Ensuite, on passe. Alors là, on est déjà à la page 76. Et là, on entame les tests à la page 76. Ça veut dire que les 2 tiers du magazine, c'est que de la news. Donc là, les tests, ça va être à mon avis très rapide. Il y a quand même pas mal de tests. Et quand ils ont pu caser ça en si peu de pages, on va voir ça. C'est simple. Resident Evil 4, ça tient sur une page. Non, 2 pages. Mais c'est quand même le jeu du mois. 18 sur 20 quand même. S'il perd un peu de son honnêteté mécanique, Resident Evil 4 se fait cependant plus accessible et approchable par tous. Un vrai bon remake parfaitement conscient des évolutions du genre. Voilà, donc voilà. Ensuite, on a 2 autres jeux ici qui sont testés. Atomic Heart et Wolong Fallen Destiny, bon, pourquoi pas. Voilà, là encore, on a encore des tests. C'est des jeux plus ou moins... Bon, c'est pas des AAA, enfin c'est bon, vous savez. Destiny 2 pour sa campagne thématique, d'accord. Voilà, on a bien encore des jeux testés.
Alors souvent le jeu d'ouverture, hein, c'est le jeu du mois, Resident Evil 4. Là on a Chia qui est pas mal. Aussi. Des jeux quand ils ont beaucoup parlé aussi sur internet aussi. Test sur PC, PlayStation. Alors vous voyez que sur quelle plateforme, on le sait ici en regardant les petites icônes en haut là. Voilà, donc là c'est PC, vous voyez, PlayStation. Vous voyez, ils ne disent pas à quoi servent les icônes, parce qu'il y a tellement de petites les icônes. Enfin on les voit quand même les icônes, mais ils disent pas au début dans le tuto comment... Non, mais on voit bien que c'est... Quand je regarde de près... Ah oui, PS4, PS5. Donc en bleu c'est PS4 et en vert c'est PS5. Ok. Il y a Steam aussi. Pas de... D'accord, ils mettent si c'est Steam, c'est ça ou pas. Ils mettent si c'est sur le PSN aussi, en gratuit. Ou sur Xbox. Aussi, dans le logo Xbox, pour certains jeux. Voilà. Bayonetta encore. Vous voyez, ce test est rapide. Hein. Parfois, c'est sur deux pages, vous avez deux tests, voire trois. Et aussi, des jeux plus ou moins... Attendez, on s'approche de la fin, les amis, restez là. Mobile. Les tests mobiles. Bah oui, dans le temps, il n'y avait pas les tests mobiles. Voilà. Communauté, le sondage du mois. Pour quel jeu allez-vous craquer en juin? C'est un sondage, le sondage. Là, c'est Final Fantasy, 49%, 16, Final Fantasy 16. Après Street Fighter 6, 18%. Et non, avant, il y a Diablo 4, 33%. En gros, c'est Diablo 4 et Final Fantasy, en gros. Et en troisième place, Street Fighter 6. Voilà, vos 5 jeux de ninja préférés. Pourquoi pas. Alors, ça reste un papier de pied de qualité, quand même, un jeu vidéo magazine. Et à la fin, ouais, une publicité. Alors dès le début, on vous dit quand sort le prochain magazine. C'est écrit ici, là. Dans la bulle, ils vous disent ne manquez pas jeu vidéo numéro 268 en kiosque le 26 avril. Vous voyez, ils nous l'annoncent dès la première page. Voilà, donc un bon magazine d'actualité. Hein, voilà, bon, qualitativement, c'est pas top. Hein. Le papier, je vous dis, c'est du... Bon, ça reste raisonnable. Vous voyez, la couverture se déchire très facilement. Vous voyez, regardez. Vous voyez, j'ai à peine acheté. Vous voyez, il a déjà déchiré la couverture. Donc ça reste de qualité assez approximative. Papier glacé, voilà, bon. Et beaucoup de publicité. Zelda, le jeu du mois, vous voyez. Là, il n'y a pas fait mention de Zelda dans le magazine, et pourtant, il y a une page de pub. Et c'est quand même le jeu qui sort Il sort quand, ce jeu? Je crois que c'est courant du mois de... Le 12 mai, vous voyez. 12 mai. Bon, ils en parleront peut-être dans le prochain magazine. Ça sera sûrement le jeu en couverture du prochain magazine, je pense, Zelda. Ça me paraît évident. Voilà. Donc, jeux vidéo magazine numéro 267, 5,95 €. Hein, voilà. Et la prochaine fois que j'évoquerai un magazine de jeux vidéo, ce sera sûrement Canard PC. Voilà, parce qui mérite quand même qu'on en parle. Voilà, fans de jeux vidéo, restez connectés sur la chaîne, car on évoquera aussi des magazines de jeux vidéo régulièrement sur la chaîne. Allez, bon week-end à vous, bon visionnage de série, jouez bien et à très bientôt.